Regardez-moi cette feuille de pierre translucide qui est tout simplement... Allez, aujourd'hui, je vais te faire rêver et tu vas nous accompagner dans cette vidéo pour la création d'une tête de lit qui est juste ici, en médium, sur mesure, avec incorporation en fait d'une feuille de pierre en partie haute, rétro-éclairée. Pour te donner grossièrement les dimensions qu'on va utiliser, on est sur une tête de lit qui va faire 2,60 m de largeur sur 2,07 m de hauteur pour passer juste sous la poutre ici. Et on va y incorporer en partie haute une feuille de pierre rétro-éclairée d'1,20 m de largeur sur 2,40 m de longueur. Tout simplement un truc de dingue. Et donc on va en profiter, on a nos arrivées électriques qui sont juste là en bas. Et donc l'objectif, ça va être de pouvoir ramener en fait ici un éclairage LED qu'on va poser sur le mur. On va faire une tête de lit de 10 cm de profondeur. Et donc prévoir le rétro-éclairage sur la partie tête de lit, habillé avec un éclairage en bandeau sur la partie haute pour dire de donner un petit peu de matière d'éclairage ici. Et on fera en même temps dans la vidéo l'éclairage bandeau LED sur la poutre qu'on va faire avec 2 rubans LED qui seront juxtaposés et collés pour avoir un éclairage sur la partie haute du volume qui est ici. C'est un beau petit projet, je te donnerai dans cette vidéo les tarifs, je te dirai les matériaux que je vais utiliser. On a été chercher ce matin déjà le médium, on est parti chez Descambois, aucune collaboration commerciale. Produit que j'ai acheté, on a payé 100 € à un panneau de bois en 19 MDF de 19 de 3,70 m sur 2,07 m. Franchement, on va pouvoir redécouper bien sûr à dimension. Là, on vient de rentrer de vacances, on a fait livrer ici la feuille de pierre que je te montre tout de suite après parce qu'on va aller dehors pour l'exposer en plein soleil pour qu'elle puisse se poser tranquillement. Et on va donc équiper avec l'éclairage LED, je te dirai ce que j'ai utilisé, les transformateurs, les contrôleurs, les rubans LED, où je les ai achetés. Je te mettrai les liens si tu as besoin. En tout cas, tu verras, ça va être une vidéo qui risque de te plaire. En avant-première, je te mets tout de suite là, en claquement de doigts. Le petit rendu final, tu vas voir, c'est tout simplement merveilleux. Regarde-moi ça. Donc, si tu as envie de suivre cette vidéo, fais-moi plaisir, regarde ça, éclate-toi. Si tu as envie de reproduire et que tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Et comme tu sais, quand on fait du contenu comme ça, si tu as envie de nous faire un petit plaisir, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est toujours un petit signe de respect et de remerciement pour nous quand on vous crée du contenu comme ça. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à bientôt. Et j'en profite, ça y est, suite à de nombreuses demandes, voici des nouvelles vidéos, nouveaux formats, nouvelles façons de monter, très explicites et assez longues. J'espère qu'elle va te plaire. Allez, bon visionnage. Du coup, mon mur fait 3,17 m. Le milieu 156,5 est ici. 2,07 m, on est juste sous la poutre. Là, l'objectif, c'est de centrer en fait la tête de lit, puisque tu vois, j'ai les prises entre guillemets qui vont être mises sur chaque côté. Donc l'objectif, c'est que mon ensemble fasse 2,60 m de largeur. C'est-à-dire que la tête de lit fera 2,60 m de largeur sur 2,07 m de hauteur. Je vais avoir ma feuille de pierre qui fait 2,40 m sur 1,20 m. Par contre, pour fixer ma feuille de pierre, elle va être positionnée à l'intérieur de la planche de médium. Et donc, je vais la faire déborder à l'intérieur de mon médium de 10 cm de chaque côté. Donc là, je vais faire un contour tout simplement de 20, des bords de 20, de 20 ici. Et ici, on aura beaucoup plus de bois en bas. Et là, en fait, ce sera mon contour de médium. Pourquoi je fais ça? C'est que là, je suis obligé de faire mon implantation de mes rubans LED. Donc, en fait, je vais tout simplement, moi, positionner mes rubans LED là avec des rubans de masquage pour vraiment bien les aligner, pour dire de commencer mes branchements. Et en fait, mon ruban LED sera positionné donc dans un angle, sur un profilé d'angle. Donc mon profilé d'angle sera comme ça. Et donc mon ruban LED en fait va éclairer sur la partie intérieure de la feuille de pierre. Le but c'est que je positionne en fait mon ruban LED pile poil au niveau où j'aurai ma découpe en médium. Tout simplement pour dire que l'éclairage soit tout de suite pertinent sur la feuille de pierre et qu'il ne soit pas plus haut et que j'ai une zone d'ombrage en fait en dessous. Donc là, je te le mets en vitesse accélérée. Je vais commencer à découper et prendre mes mesures avec un petit ruban de masquage comme ici pour dire de pouvoir faire en fait la totalité de mon implantation et mettre mes profilés LED, faire mon câblage et on continuera. Allez, c'est parti.
Alors, donc là maintenant que j'ai positionné mes rubans de masquage, je vais pouvoir en fait appliquer mes profilés. Donc là, je vais utiliser des profilés en fait de ruban LED, mais qui sont d'angle. Donc comme tu le vois, c'est un profilé d'angle. Donc ici, je vais venir positionner le profilé comme tu le vois là. Ton ruban LED ici, tu vois, sur cette partie-ci. Et au-dessus, tu vas venir clipser en fait directement ta protection ici, juste là, sur l'angle. Et donc là, l'objectif, ce sera de venir mettre mes profilés juste en dessous de mon ruban de masquage, comme ici. Et comme ça, je vais avoir mon éclairage qui va sortir sur le centre de la feuille de pierre pour vraiment bien mettre en évidence le côté translucide. Allez, c'est parti. Je vais coller ça et pendant que ça sèche, je pourrai commencer en fait tout ce qui est alimentation électrique. Ici, je vais utiliser la Polymax, la Fix and Seal, mais la cristal, la transparente. C'est assez pratique parce qu'elle colle vraiment bien. Et le gros avantage aussi, c'est qu'elle est transparente. Du coup, ça ne pose pas de problème. Donc là, j'ai tous mes profils. Commencez tout simplement par faire la périphérie. Donc, pour le projet de la feuille de pierre, on a reçu donc là la feuille de pierre. On est parti avec Slate Lit. Un petit conseil, quand vous recevez votre feuille de pierre, vous allez voir, vous la recevez comme ça en carton, emballée. Avant de la poser, de la travailler, etc. Vous vous mettez à l'extérieur et vous la laissez en fait prendre en plein soleil. Elle va se dilater et elle va se mettre à plat. Nous ici, on va devoir la renforcer avec du plexiglas derrière. Donc au préalable, on a posé une feuille de placo au sol. On va venir dérouler la feuille dessus. Cet après-midi, elle aura le temps de se tendre. Et si on a le temps aujourd'hui ou demain matin, on va venir la renforcer avec du plexiglas pour le côté translucide. Donc, hop. Et là, regardez un petit peu le visuel de la feuille de pierre. Là, c'est de la translucide. Regardez un peu l'intérieur. C'est tout simplement merveilleux. Je vous mettrai dans la vidéo la référence précise. Regardez-moi cette feuille de pierre translucide qui est tout simplement merveilleuse. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, franchement, ça déchire. On va essayer de trouver un petit truc avec un peu de poids pour la laisser se détendre. Ou alors on la retourne. Ouais. Hop. Et voilà. Et donc, là maintenant, tu la laisses en plein soleil, se dilater, elle va se tendre et après tu pourras la travailler. En attendant, on a du taf. Bon, du coup, on se retrouve à l'extérieur et regarde-moi ça un petit peu. On a du coup pris chez Descambois un panneau de MDF en 19 de 3,70 m sur la longueur sur 2,07 m. On va juste le déligner d'1 centimètre en partie haute pour dire d'avoir un champ le plus propre possible puisqu'il a été manipulé, sanglé, etc. Et on va le découper sur les 2,60 m. Je ne te cache pas que c'est un gros bébé, comme tu le vois, il pèse son poids. Donc là on pose les systénaires au sol, on va le caler et travailler ça avec la scie circulaire qui est juste là de chez Milwaukee. Je te montre ça tout de suite. Ça va peser son poids. Putain, il fait chaud, hein. Voilà, autant dire. Là, pour la petite sieste en plein soleil, ah, on se croirait limite en Turquie, quoi. Ouais. On n'a pas eu notre sieste, hein, d'ailleurs. Non, on n'a pas eu la sieste. Du coup,
Allez, gaz. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Attention. 4. En bas, c'est bon. Elle marche. Si tu veux un petit peu. On va prendre ça aussi. Bon, ça va. Joli. On repose. Franchement, hop, parfait. Et donc, la découpe ici a été faite, donc on n'aura plus qu'à relever le panneau et on a juste réaugmenté un petit peu pour avoir une bonne emprise de la feuille de pierre sur l'envers. Et de toute façon, en fait, sur la partie haute, on doit ici enlever les interrupteurs pour pouvoir les retransmettre là. On n'aura plus qu'à faire une petite trappe là-bas dans le médium, une petite trappe découpée proprement. On va faire ça à la scie sauteuse pour dire d'avoir un accès au contrôleur et au transformateur. Mais ça, ce sera la partie pour demain. Le plus gros effet, c'était de venir, surtout sur cette pièce-là, venir monter cette pièce-là à l'étage qui pèse pas loin de 80 kg. Et l'espace, en fait, dans la cage d'escalier, c'était pas évident. Mais bon, c'est une chose faite. Demain, on assemble les tasseaux de renfort. On vient mettre les joues hautes, profil LED qui viendra ici. Et on pourra commencer à disposer. Et là, on se retrouve en bas tout de suite pour aller commencer à poser, en fait, la colle sur la feuille de pierre, sur le plexiglas, pour dire de renforcer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, tu sais pourquoi je te dis faire un habillage avec de la feuille de pierre, 2 univers, 2 ambiances. Ici, on a avec de la feuille de pierre translucide. Donc tu vois le visuel, là il est tout simplement magnifique, un peu or, cuivré, orangé, avec des petites nuances de gris anthracite. Mais regarde le deuxième aspect, c'est quand tu la mets en plein soleil, regarde-moi ça, ce visuel. Il est tout simplement merveilleux. Franchement, ça déchire. Donc là, tu vois, on l'a laissée en plein soleil toute la journée, elle est vraiment bien souple. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la renforcer en fait avec des feuilles de plexiglas. Donc on a du plexi de 2,5 derrière. On va retourner la feuille de pierre, on va la poser sur une feuille de placo. On va encoller ça avec une colle transparente qui est fournie par le fournisseur que je te montrerai tout à l'heure. Je vais même te la montrer tout de suite. Là, on va partir avec, c'est fourni par Slately directement, de la Fixol Crystal de chez Soudal. Donc là, on va encoller ça sur la totalité du panneau et on va poser le plexi. On va mettre une deuxième feuille à placo dessus pour vraiment bien l'emprisonner et être sûr d'avoir quelque chose qui soit bien collé jusqu'à demain. Et demain, on mettra à la première heure la protection de surface et on pourra du coup faire les découpes définitives et l'assembler en fait sur le meuble en MDF. Allez, c'est parti. Du coup, là, ici, on se retrouve avec la feuille de pierre. Comme je vous l'ai dit, on va coller le plexi. En fait, à titre indicatif, hier, on était parti chercher des feuilles de plexi de 2,5 qu'on a découpées. On avait peur que la jointure en fait, des plexis se voit sous en fait, la feuille de pierre avec l'éclairage. Donc en fait, on a pu commander en urgence ce matin une feuille de plexi de 4 mm, 2,40 m sur 1,20 m. Donc là, on va tout simplement utiliser la colle, celle-ci, la Soudal Crystal Fixol, qui est fournie avec Slately. On a 6 cartouches. On s'est dit pourquoi pas, c'était de la déposer au rouleau lacqueur. Donc là, on a pris le pistolet à cartouche Milwaukee, on va badigeonner de colle et on va venir rouler tout ça, poser la feuille. On a une feuille de placo en dessous, on va en mettre une deuxième par au-dessus et on va la laisser sécher pendant quelques jours pour être sûr. Enfin, normalement, c'est 24 heures. Mais comme on approche du week-end, on pourra du coup la retravailler lundi prochain directement. Allez, c'est parti. On va se la retourner. D'ailleurs, au milieu, ça. Et on mettrait pas un renfort au milieu là, on a mis. Ah si, il y en a plein là. C'est pas grave, autant qu'on fasse ça, qu'on ouvre la cartouche, que tu ailles pisser, parce que je pense que tu n'as pas encore été pissé, je te connais, tu dois pisser. Dis bonjour à YouTube.
merde. Ça, on va peut-être l'enlever aussi, là. À quoi que ça, non, on s'en fout. Parce que... Il est mort de rire. Je vous assure, si vous êtes abonné à la page d'Erwan, Brico Renault Color, désabonnez-vous. Sérieusement, c'est une catastrophe. Non, je te jure, faites des gosses. Je suis sur le carton. C'est bon là? Ouais, ça va. Il y a de la son. Des câbles peut-être. C'est des petits français là. Des soldats bonbons. C'est ça? Ah, on va remettre un là. Allez, on va sécher ça. Parce que là c'est une... La luminosité est vraiment pourrie. Alors comme tu le constates, ici on est avec des cols en cartouche qui étaient fournis directement par le fournisseur de la foile de pierre. Donc pour avoir une dépose de ta colle qui soit uniforme, on a tout simplement fait des cordons au pistolet à cartouche et on est venu la relisser avec un rouleau à poil fin pour dire d'avoir une dépose de colle la plus uniforme possible et pour dire de faciliter surtout le fait de bien maroufler le plexiglas par-dessus. Vous avez vu ça mon cul? Donc, là vous nous avez vu déposer la colle, on l'a marouflé au rouleau. C'était pas plus mal parce que c'était beaucoup plus vite que de le faire au peigne à colle. Et là on a collé le plexi de 4 mm. On en a profité, on avait un rouleau de trame à côté qui est assez lourd. Le but c'est vraiment en fait d'aplanir les deux, la feuille de pierre et le plexi. Et donc là on a encore des restes de plaques 4 en 1, c'est des grosses plaques de BA13 qui font 40 kg. Donc on en a mis une en dessous en support. Et on va en mettre une deuxième au-dessus, là, et comme ça au moins on aura un peu plus de poids pendant le temps de séchage et au moins on va être sûr et certain que ça va sécher et qu'il ne risque pas d'avoir de décollement pour vraiment avoir une seule et même plaque bien collée et bien unifiée. Bon, là du coup, opération, la feuille de pierre a eu le temps de sécher pendant le week-end. On a récupéré la partie centrale du médium et on va venir la découper. Ici, on va utiliser du coup la petite dernière qui vient d'arriver. En système M18, c'est une scie circulaire, la FTS 210, c'est une scie sur table de chez Milwaukee. On vient de la régler sur 10 cm, on va rainurer, en fait, redéligner des longueurs sur 10 cm et on va venir en fait tout simplement y refaire une petite gorge, une petite rainure. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Ça va nous permettre par l'arrière de notre tête de lit de venir nous faire un gros gabarit et de maintenir en fait la feuille de pierre. On va laisser un petit jeu d'environ 5 mm de chaque côté, comme ça s'il y a une dilatation à prévoir de la feuille de pierre et du plexi en fonction de la chaleur, de la température, du chaud, du froid, etc., elle pourra bouger dans son cadre sans aucun problème. Allez, c'est parti. Alors, tu dis la coupe? Elle est feu de Dieu, quoi. Elle est belle, la coupe. Là, on vient de lancer 2 coupes. Franchement, ça vous fait une coupe merveilleuse. Sérieusement, c'est un truc de fou. On a beau dire, mais le bon équipement, mine de rien, ça vous fait du beau taf. Alors, on en était ici à la découpe complète du panneau. Donc, avant même de pouvoir le relever, puisque là, il a été fragilisé quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les joues tout de suite. Donc, en fait, on a une joue là-bas au fond. On a une joue ici sur la partie basse. On a choisi de redécouper en médium de 19 une joue de 10 cm. Donc on les a déjà découpés, délignés hier. Là, on va les découper à mesure. On va redécouper les tasseaux aussi qui vont servir de renfort entre les deux, puisque le médium, entre guillemets, perpendiculairement va être vissé. Mais il va surtout être renforcé sur des tasseaux d'angle. Donc on va redécouper les tasseaux à bonne dimension. Là, donc ça on va s'en occuper tout de suite. On pourra faire du coup la joue en partie haute et l'armature arrière sera faite. On pourra le redresser, on va pouvoir repérer l'emplacement et percer les trous de cycloche et également percer en fait la trappe en partie basse, puisque là on va avoir notre transformateur et notre contrôleur. Donc il faut obligatoirement qu'on puisse avoir une petite trappe là en médium pour que ce soit accessible. Au cas où l'éclairage LED vient à avoir un problème, il faut avoir accès au contrôleur pour éviter notamment que ça chauffe.
Bon, on vient de positionner du coup à blanc la tête de lit. On est parfaitement aligné comme tu le vois avec l'éclairage LED. Donc ça c'est parfait. Il faut qu'on fasse un coup de défonceuse en périphérie de la totalité du pourtour. Et comme tu le vois, même en bas, on a les petites découpes des plaintes qui ont été faites. Donc ça c'est relativement chouette. Rafleurer tout ça à l'intérieur. Pour avoir une belle finition, on va le repositionner dans l'autre sens et puis on continue. Tu vois, regarde, je vais te redonner la petite astuce ici pour traiter tes champs de médium. Ici, on a fait une tête de lit découpée, champ freiné, on a une petite partie d'enduit de rebouchage. On a défoncé en fait les angles ici pour les arrondir un petit peu, on les a foncés. Et là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va faire une petite solution, petite mixture cuisine pour dire d'avoir un champ qui soit peint et qui soit aussi lisse que la partie plane du MDF. Parce que le champ du MDF, la tranche, est toujours beaucoup plus absorbante et la finition n'est pas impeccable. Donc petite astuce rapide, gobelet, un petit fond d'eau, tu prends de la colle à bois, j'en ai déjà mis un peu mais j'en remets, hop, tac, c'est assez rapide, tu viens mélanger tout ça. Hop. Une vieille brosse à réchampir. Et en fait, tu vas venir tout simplement badigeonner, tu vois, le bord. L'avantage de la colle à bois, c'est qu'elle devient incolore. Et tu vas venir nourrir en fait la tranche de ton médium. C'est hyper rapide. Moi, je conseille de le faire 2 fois. Ça va sécher vite. Tu laisses sécher, tu renouvelles la finition dans une demi-heure. Et après, tu fais un petit ponçage avec un grain 240 et tu as une finition de tranche de MDF qui est merveilleuse. C'est très rapide. Ici, tu vois, on va mettre un profil LED aussi sur la partie haute de l'éclairage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je viens à l'endroit positionné en fait où je vais mettre mon éclairage. Tu vois, mon profil LED. Donc là, je mets mon petit capuchon de finition qui est ici. Là, je vais prévoir 3 longueurs, je vais venir les coller. Juste au préalable, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu en fait percer mon médium puisque mon fil électrique va sortir par là. Et là, je vais percer mon profilé pour dire d'avoir mon profilé et que le fil de mon ruban LED, en fait, il passe directement derrière. Ce sera nettement plus esthétique et on ne verra rien à l'extérieur. Donc là, je fais ça. Hop, et je sais que je suis pile poil en dessous. Et tu vois, tac, mettre un petit coup de meuleuse là. Et au moins, mon profil LED sera positionné. J'ai toujours la protection pour poser mon capuchon par au-dessus. Il sera collé. Là, je vais venir juste visser et au moins la totalité en fait, de mon éclairage va passer par là. Ici. Allez, c'est parti. Bon, tu viens de me voir coller le ruban LED. Donc maintenant, je vais t'expliquer rapidement quel ruban LED j'utilise, pourquoi j'utilise ça et comment tu vas faire ton branchement, sachant qu'on va le faire ensemble après dans la vidéo. Moi personnellement, j'utilise donc tout, je te mettrai les liens des choses, mais tous les articles que j'achète sont disponibles sur mon arbre de liens, sur mes profils, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, etc. J'utilise un ruban LED Cobb CCT. En fait, les rubans LED, tu as 2 types de rubans LED. Tu as le ruban LED normal où l'éclairage se fait par plein de petits points lumineux. Ce n'est pas réellement esthétique. Et il existe le ruban LED Cobb, c'est-à-dire c'est un seul et même fil. Comme tu le vois, mon éclairage sera en continu sur le ruban jaune qui est au milieu de mon ruban LED. J'utilise donc du Cobb CCT, Couleur Change Temperature. Ça te permet de varier en fait sur du blanc chaud et du blanc froid. Moi, personnellement, je préfère faire ça. Il existe des rubans LED RGB CCT. Donc, RGB, c'est Red, Green, Blue. Ce qui permet, donc les couleurs primaires qui te permet de faire tous les éclairages possibles. Et ça fait boîte de nuit. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime. Je préfère travailler avec du blanc chaud, blanc froid. On va varier de 2700K jusqu'à 6500K. Et tu peux, donc c'est dimmable et variable en intensité. Sur un ruban LED, comme tu le vois, tu vas avoir donc
2 par 0 du ruban LED qui fait 10 mètres. Là, en l'occurrence, je l'achète en 5 ou 10 mètres. Là, c'était un 10 mètres. Tu vas avoir 3 fils. Un fil rouge, un fil blanc, un fil jaune. Le fil rouge, c'est ton alimentation électrique qui va aller à ton ruban LED, tout simplement, qui va sortir de ton contrôleur, mais on va en parler tout de suite. Tu as le blanc froid, fil blanc, et tu as le blanc chaud qui est le fil jaune. Dans le cas où tu achètes du RGB CCT, tu auras les autres couleurs de câble en fonction de l'alimentation, en fait, de la couleur de ton câble. Donc ça concerne les LED. Ici, comme tu le vois, c'est un ruban LED Cobb, donc c'est du 624 LED au mètre. En puissance, c'est un 14 watts au mètre. Dans le sens, c'est 7 watts pour le blanc chaud, 7 watts pour le blanc froid. Donc, il nous donne 14 watts au mètre, à peu de choses près. Donc, c'est ce que tu vas regarder pour calculer ton transformateur. Ton transformateur, c'est quoi? C'est tout simplement, pour refaire simple sur ton alimentation, tu vas avoir ton alimentation ici électrique générale qui arrive de ton tableau électrique. Alimentation pour de l'éclairage, 10 ampères-heure au tableau électrique. Ici, tu vas y associer un transformateur. C'est lui qui va transformer ton alimentation de ton tableau en 12 ou en 24 volts. Et de là, ça va partir à un contrôleur. Ce contrôleur va tout simplement te permettre en fait, de varier, de faire les branchements pour les blancs chauds, les blancs froids et l'alimentation. Il se connecte à la Wi-Fi de la maison et ça te permet donc de télécharger une application et d'utiliser en fait 2 applications, l'une ou l'autre. C'est Tuya généralement qui est le plus utilisé. Tu peux l'associer avec Alexa si tu as besoin, etc. Donc tu peux soit l'alimenter avec ton application, soit l'alimenter avec une télécommande sans fil que tu vas venir connecter une fois que tu l'auras branché électriquement. Tu vas appuyer sur le bouton 7 et tu vas pouvoir l'associer et le paramétrer en fait à ta télécommande. Tu vas utiliser un contrôleur en fonction des zones que tu veux éclairer. Moi ici, je vais avoir 2 zones. Une première zone qui est mon ruban LED de tête de lit avec celui qui est au-dessus. Et la deuxième zone que je vais utiliser, c'est la poutre qui sera au-dessus. Donc j'aurai plusieurs télécommandes ou alors une télécommande qui va me permettre de faire plusieurs zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes rubans LED, nous ici, on n'est pas dans une pièce d'eau, donc on est sur un IP24, mais il existe des bandeaux LED de différentes normes résistantes à l'humidité en fonction de la pièce où tu vas le mettre. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement positionner notre tête de lit, repérer l'axe de notre tête de lit et à partir de là, on pourra dans ce cas-là prévoir la trappe ici, puisqu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est transformateur, contrôleur, on ne va jamais en fait les enfermer dans une cloison ou quoi que ce soit. Il faut toujours que ce soit accessible, il faut que ce soit ventilé dans le cas où tu as un dysfonctionnement sur un appareil, une vérification, tout simplement même un remplacement effectué. Donc nous ici on va le positionner, on a l'alimentation qui va venir ici, on va mettre notre transformateur, mettre nos contrôleurs, alimenter les différents rubans LED qu'on a et on pourra faire notre trappe sur notre tête de lit en médium. Allez, on continue. Allez, donc là, je vais te montrer vraiment rapidement. Donc là, j'ai mon arrivée électrique de mon bandeau LED. Donc le jaune, blanc chaud, blanc, blanc froid, le rouge qui est l'arrivée électrique. Donc là, ici, j'ai racheté moi des câbles pour dire de les prolonger puisque mon transformateur et mon contrôleur vont être un peu plus bas. Donc il me refaut, tu vois, un petit peu de câble. Donc là, clairement, ce que je vais faire, je vais revenir donc les prolonger un petit peu. Donc pour ça, tu viens, hop, recouper un morceau. Pour l'instant, celui-là, je vais le mettre en attente. Ce n'est pas sous tension, donc il n'y a pas de problème. Ici, on va revenir étamer. C'est-à-dire que tu vas prendre ton fer à souder, tu vas prendre un petit peu d'étain, tu vas venir en fait là, retorsader, découper un petit peu, tac. Et on va venir faire la même chose pour venir recabler en fait directement. Et pour protéger cette zone-là qui sera derrière la cloison, tu viens tout simplement reprendre des gaines. Tu vois, moi j'ai racheté un kit complet de gaines thermo, puisque ça qu'on utilise tout le temps. Donc là j'ai repris un kit complet, tu viens reprendre des gaines thermo. On va prendre cette dimension-là pour dire d'accueillir les 2 câbles. Hop, tu vois, ce sera suffisant. Tac. Donc on va en sortir 3. Donc tu vois, on va venir l'ouvrir un peu plus. Hop, passer tout de suite tes gaines thermo pour être sûr. Hop. Ici, tac. Comme ça, les gaines, on n'aura plus qu'à les faire glisser. On le fera chauffer et au moins ici, on est à l'abri. Donc là, moi, je te conseille, c'est de détorsader. Ici, on va remettre à chauffer rapidement. Ça va aller très vite.
Voilà. 1, 2 et 3. Ici, on va refaire la même chose. Et maintenant, tu vas venir reconnecter couleur par couleur, ce qui est logique. Ça, tu peux l'éteindre. Donc là, mes connectiques sont faits. Hop, je peux descendre. Hop, je descends. Je descends. Et voilà. Donc là, c'est raccordé, étanché, enfin à l'abri. Et donc ça, ici pour l'instant, c'est pas sous tension, mais j'aurai mes câbles que je vais pouvoir revenir contrôler. Donc ici, je vais refaire la même chose pour celui du haut. Je te prépare, je te montrerai ça. Donc tu vois, on vient de globalement de poser la feuille de pierre ici. On a mis, tu vois, le petit assaut avec une petite marge de manœuvre pour la dilatation. Là, il est vissé sur la totalité. Là, on est en train de faire pareil là-bas au bout. Je vais te montrer tout de suite. Hop, tu vois, tac. Il est vissé avec une petite marge de manœuvre, ce qui lui laisse un petit peu de dilatation au panneau. Je vais rajouter quelques vis. On va refixer celui-ci et après on fait les intermédiaires sur les deux périphéries. Allez, c'est parti. Donc, la périphérie des joues ont été effectuées pour maintenir. Là, comme tu le vois, on a repris la même hauteur. On a refait deux petites baguettes de 10 cm, de la même largeur, on va dire profondeur que les joues. En fait, tout simplement pour éviter qu'ils cintrent. Parce que quand ça va être relevé, en fait, il risque d'appuyer un peu. Et comme il n'y a pas de support, donc là, on a fait deux parties de médium en 19 qu'on est venu visser. Hop, regarde. Qu'on est venu visser, tu vois, juste là. Donc, deux joues de médium de 10 cm de hauteur qui est la même que la joue latérale, qui est vissée là sur la petite planche. La planche est vissée en dessous, donc ça nous permet aussi de maintenir un renfort supplémentaire sur les deux cales. Donc quand on va le lever, ça va appuyer contre le mur et en même temps ça va éviter à ce que la feuille de pierre ne tombe. 1, 2, 3. Oh putain, quoi? Ça passe nickel. Bah c'est le but. Et voilà, voilà ce que ça vous donne à peu de choses près avant la mise en peinture. Franchement, c'est magnifique, c'est merveilleux. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ce que ça donne, c'est tout simplement magnifique. Et encore, vous ne l'avez pas vu en éclairé. Et là, l'objectif maintenant, tout est renforcé. On va le fixer définitivement sur les côtés. Le visser, on va pouvoir lui mettre la première couche de beige. Et après, on fera un petit effet sablé dessus. Moi, je vais faire les branchements LED cet après-midi et on pourra tester avant ce soir l'éclairage. Merveilleux. Et avant de faire l'effet sablé sur la totalité de la tête de lit, j'en profite pour mettre la première couche de beige qui est un RAL 9010 pour dire d'apporter de la teinte et de pouvoir finaliser par la suite notre effet peinture bicarbonate. Je t'expliquerai dans la vidéo. On a avancé sur la tête de lit, comme tu l'as vu. Maintenant, on va venir rebrancher un contrôleur. Donc un contrôleur, pour rappel, c'est ce qui reçoit l'arrivée de ton transformateur. Ton arrivée principale arrive au transformateur, du transformateur, elle arrive au contrôleur et du contrôleur, elle dessert tes rubans LED. Donc nous, ici, on va mettre un contrôleur pour faire la feuille de pierre et le bandeau LED qui est juste au-dessus. Et on va faire un deuxième contrôleur pour faire l'éclairage LED qui est sous la poutre, sur la poutre. Donc ici, tu vois, moi j'en ai deux. J'en ai déjà fixé un avec deux vis. J'ai déjà préparé deux petits câbles qui est sur le moins et sur le plus, qu'on va remettre sur le moins et le plus qui sont ici. Et je mettrai mon deuxième qui est juste là. Donc ici, je reprends mes deux câbles électriques qui sont concernés. Là, ce que je vais faire, tu vois, je vais tout simplement les étamer, les souder entre eux, comme ça. Et en fait, je vais venir directement les brancher ici. Donc là, en fait, sur ton contrôleur, tu as le V+. Le V+, c'est ton fil rouge. Comme je t'ai dit, ça, c'est des contrôleurs qui peuvent accepter des rubans CCT et RGB CCT. Nous, en l'occurrence, ici, on va mettre du CCT, donc blanc chaud, blanc froid. Donc, tu le vois ici, j'ai un WWWW, CW, CW. CW, c'est Cold White, donc on va regarder la deuxième ligne, tu vois. Et WW, c'est Warm White. Warm White, c'est blanc chaud. CW, c'est Cold White, donc blanc froid. Donc mon blanc froid, je sais que c'est mes fils verts. Hop.
Je sais que mon blanc froid, c'est mes fils blancs. Mon blanc chaud, c'est les fils jaunes, mais moi, ils se transforment en vert. Et le rouge, c'est le V+. Bon allez, là, on va s'occuper du coup de la trappe. La trappe qui est sur la tête de lit, qui vient cacher tout ce qui est transformateur et disjoncteur. Tu vois, j'ai pas spécialement envie de mettre des charnières, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre par l'arrière 4 aimants et on va mettre une petite zipette en tissu pour que le client puisse tirer dessus. Et au moins, ce sera affleurant, on n'a pas de charnière visible et on aura quelque chose de nickel. Moi, ici, ma trappe, je l'ai imprimée, je lui ai mis une première couche, je mettrai la deuxième couche de finition après. Moi, ce que j'achète, c'est sur Amazon. Le principe est assez simple, c'est un aimant, ni plus ni moins, avec les vis et les rondelles. Tu viens le visser sur ton support et tu as le petit aimant qui vient faire foi. Donc là, imaginons que le reste, ça c'est l'épaisseur en fait de la tête de lit. Le panneau va être affleurant. Ce qu'on va juste faire ici du coup, c'est qu'on va venir visser des petites cales comme ça par l'arrière. On va venir les visser sur la tête de lit. Et en fait ici, je vais tout simplement rainurer à hauteur de mon aimant. C'est-à-dire que j'aurai pile poil en fait l'aimant qui sera ici en profondeur. Tu vois, je vais venir en fait le biseauter. Je vais venir le tailler, en fait, le médium, pour dire que l'aimant soit vissé sur mon bois, ici. Et en fait, on va venir reprendre l'épaisseur. Et donc, tu vois, on vient, en fait, pile poil à dimension. C'est-à-dire que ça va être vissé par l'intérieur. Et j'ai pile poil, en fait, tu vois, le jeu pour mon aimant. Donc là, je vais pouvoir fixer ça sur mon aimant. Et après repositionner l'endroit pour aller venir fixer ça par l'intérieur. Donc là l'objectif, tu vois, je viens de mettre des petites vis Spax 430 derrière, je les ai prémises. Donc en fait parce que là je vais être avec le renvoi d'angle. Donc ça va venir être vissé ici sur le côté. Là une ici, on va en faire 3 pour finir, une là et une ici. Là je vais venir ici coller la rondelle de l'aimant là, comme ça ce sera fait. Je vais peut-être même le faire tout de suite avec une colle cyano. Et après, on vient fixer en fait ça ici. Tu vois là, je l'ai fait sur les 3. Et on va venir se mettre un petit bout de tissu sur la tranche du médium juste là, pour avoir une petite zipette pour sortir le support. Voilà, super. Et voilà, maintenant, on va venir repositionner ça pour avoir nos marques. Là, j'utilise de la colle en instantané. Tu vois, c'est des colles cyano. La griffe en monde. Donc là, je viens mettre un petit peu de produit sur ma rondelle. Et après, je vais mettre l'activateur. Tac. Voilà. Ça colle en instantané, c'est magique ces produits. Parfait. Et là maintenant, on va juste faire la petite zipette. C'est-à-dire que là, je suis comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite zipette par le bas pour que le client puisse lever facilement en fait. Donc là, on va mettre une vis, on va mettre une petite languette en tissu et on va venir l'agrafer ici pour qu'elle sorte tout le temps. Je te montre. Mon agrafeuse, je l'ai foutu. Putain. Donc là, ce que je vais faire, je vais lui prendre un petit morceau de tissu avec un petit renfort avec un fil de fer. On va le mettre là, on va le visser et après on va l'agrafer. Voilà. Tac, ici. Voilà. Et là, comme ça, entre guillemets, la petite zipette elle sera toujours vers le bas. Hop, on positionne. Et là, quand le client veut tirer, il tire dessus. Hop. Et voilà. Et là, maintenant, tu as une petite trappe. Ça, tu peux le découper éventuellement plus petit. Et au moins, c'est que c'est du tissu, c'est-à-dire que tu peux poser tes meubles devant, ça ne gêne pas. Et au moins, tu as une belle petite trappe invisible. Nickel. Et affleurant. Je suis super. Allez, on continue. Bon, tu vois, sur le médium, on a mis 2 couches. En
on a mis une couche de primaire et on a mis 2 couches de finition, donc le médium est pas. Et par contre, on a proposé au client de faire un petit aspect sablé avec de la peinture bicarbonate. Donc là, il nous reste, tu vois, un petit peu de peinture. Il va rester un demi-litre à peu de choses près. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté tout simplement du bicarbonate. Et là, on va verser le produit dedans, on va le mélanger pour donner un petit aspect sablé. Et on va faire ça avec un spalter. Je vais te montrer un petit peu. Là, pour l'instant, je vais dire grossièrement préparer le produit. On met un petit peu. C'est vraiment le but de faire un aspect un peu sablé. Ça va être assez sympathique. Là, ça donne une petite texture pour l'instant, c'est encore assez léger. On va mettre un petit peu. On a dû mettre, bon, il restait à peu près 1 litre et on a dû mettre 500 g de bicarbonate. Ici, on va utiliser un spalter. Donc un spalter, c'est une brosse plate, très large. Donc tu vois ici, on a vraiment un aspect qui est lisse. Le but, c'est de lui donner une petite texture. Donc là, tu prends ta peinture, tac, et tu vois, tu vas venir le travailler en aspect papillonné. Donc ça, je te conseille de le faire. Ça va donner une petite texture. Je te conseille de le faire une fois que ton support est uniforme. Il ne faut pas considérer ça comme une couche au complet. Ça, c'est juste un ajout décoratif en phase finale. Tu vois, donc toujours de biais, tu déposes et tu vas venir en fait le brosser. Ça te donne une petite texture à moindre coût, ça ne coûte pas cher le bicarbonate. Essaye de garder un geste assez régulier. Ton visuel soit plus ou moins similaire, tu sais. Alors tu peux le travailler de 2 façons différentes. Soit tu le fais vraiment assez fin et tu viens tirer juste pour avoir l'aspect sablé, soit tu laisses un peu plus de matière et avec ton spalter tu vas donner un aspect un peu brossé. Nous le but ici c'est pas réellement de faire un aspect brossé, c'est surtout de donner un peu de texture et d'habiller un peu le panneau pour dire que ce soit un petit peu plus déco. Bon, du coup, la phase du chantier est très proche. Toutes les finitions en peinture ont été effectuées. On est en train de faire les retouches, on est en train de faire les plaintes dans la partie salle de bain. En attendant, ce que je vais faire, c'est tout simplement connecter la télécommande. Donc ici, on est parti sur ce modèle-ci. Donc tu vois, on avait fourni 2 télécommandes. Des télécommandes comme ça. C'est des télécommandes qui te permettent donc allumer, éteindre. Comme tu vas le voir, je vais te montrer. Allumer, éteindre. Dimmable, donc c'est l'intensité de couleur. CCT, c'est Color Change Temperature. Ça te permet de varier du blanc chaud au blanc froid. Et tu as 4 zones. 1, 2, 3, 4. Donc tu peux tout allumer en appuyant sur All, mais tu peux scinder aussi les zones. Regarde rapidement, je vais te montrer ça. Donc ici, j'appuie sur All. Je suis bien connecté et j'allume. Donc là, j'ai toutes les LED qui vont s'allumer, c'est-à-dire la LED centrale du panneau, j'ai la LED qui est au-dessus et j'ai la LED de la poutre. Et de là, je peux varier donc en intensité. Donc là, dimmable, je peux régler, tu vois, la luminosité pour intensifier. Alors avec la lumière du jour, ça ne se voit pas très bien, mais je peux la remettre à fond. Et CCT, c'est Color Change Temperature, donc ça me permet de varier. Donc là, je rappuie dessus, je suis en blanc froid, ça se voit. Je vais passer en blanc chaud. Tu vois la différence? Blanc froid. Blanc froid et blanc chaud. Ça donne un univers qui est complètement différent. Et après, je peux donc tout éteindre. Donc je vais rappuyer sur All. J'éteins tout. Je vais rappuyer sur ma zone, par exemple, 1. Et je vais pouvoir l'allumer. Hop, et là, tu vois, j'ai allumé que la feuille de pierre. Je veux allumer
la poutre, je peux l'allumer. Je veux éteindre, je vais mettre All, j'éteins tout. Je vais mettre zone 2, je veux allumer que la poutre, j'allume que la poutre. Et tu vois, j'allume pas la feuille de pierre. Je passe sur la zone 1, j'allume que la feuille de pierre. Je veux éteindre la poutre, hop, j'ai la possibilité de le faire. Voilà. Bon, ça y est, c'est la fin de ce chantier. C'est le moment de te montrer la réalisation de la tête de lit que tu as vu dans l'intégralité de cette vidéo. Si tu es encore présent sur cette vidéo à la fin, je te remercie déjà d'avoir pu contribuer à regarder. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit like. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous prouve l'engagement et la reconnaissance que vous pouvez avoir sur les contenus qu'on vous propose. Donc je t'invite à me suivre, regarde un petit peu. Du coup, je vais te refaire un petit room tour après de l'intégralité de ce chantier. Viens avec moi. Tu voulais voir, tu as réalisé avec moi pendant l'intégralité de cette vidéo cette tête de lit. 2,70 m, 2 mètres de haut, ruban LED, feuille translucide Slate Lit, feuille de pierre translucide de chez Slate Lit, ruban LED sur la partie haute, ruban LED intégré à l'intérieur, transfo et contrôleurs qui sont cachés juste là. Et le clou du spectacle, c'est ça. Tu as encore beaucoup de luminosité dans la pièce parce qu'il fait jour, mais le soir, ça va tout simplement être merveilleux. Tu peux régler en intensité et bien sûr, tu peux le dimmer pour faire un blanc chaud d'un blanc froid. C'est tout simplement magnifique, ça donne une ambiance à la pièce. Donc ici, l'intégralité, on est parti d'un plateau vide, on a fait isolation des rampants, isolation plâtrerie, cloison acoustique séparatrice entre une chambre et une salle de bain, cloison séparatrice simple entre la chambre et le dressing. L'intégralité a été faite avec la plaque de chez Knauf, plaque 5 en 1, hydro, haute dureté, résistante au feu, la Rolls-Royce des plaques. Double pot ici, ratissage en 2 passes croisées de l'intégralité des murs, ponçage, impression, finition avec un mat lessivable, Dexo Ultramat de chez 1000 Décors, RAL 9010. On y a ajouté ici une petite couleur verte ici et sur le pan de mur là pour dire d'habiller et de donner un petit peu plus de style à la pièce. Pareil qu'on a fait avec un mat lessivable et je te montre aussi du coup la salle de bain. Revêtements de sol qui ont été faits avec une lame LVT de chez Lamette en long format. Ici, porte à galandage qui a été effectué sur le restant de la cloison. Et regarde, on a fait une petite modification assez sympathique. Donc là, l'axe satiné polyuréthane en phase aqueuse. On est parti sur la 54 de chez 1000 Décors en RAL 9010. Satiné, assez facile d'entretien et viens voir la salle de bain. Ici, pareil, on a réalisé tout ce qui était plâtrerie. Le carreleur a fait son taf, les plombiers ont fait leur taf. On a fait un petit bâti support avec une petite niche intégrée, trappe encastrée. Et regarde ici, on a fait une double cloison en fait sur le mur ici, tout simplement parce que le client voulait un miroir éclairé sur la partie haute. Donc en fait, on a fait tout simplement une double peau, mais une double ossature métallique pour dire de recevoir en fait notre porte à galandage, mais également de pouvoir recevoir le carrelage par-dessus et de venir percer et fixer l'intégralité du miroir et sans avoir aucune crainte de venir abîmer en fait la porte à galandage. Donc ici, la cloison a été en plus de ça isolée. Ici, c'est pareil, double peau. La totalité des poutres ont été sablées. Une belle prestation et le clou du spectacle, c'était quand même cette tête de lit. Je te remercie, n'hésite pas à te faire plaisir en commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je vais essayer de faire de plus en plus de contenu comme ça en format long pour que vous puissiez vous-même reproduire les réalisations. Je vous souhaite une bonne journée à tous et fais-toi plaisir en commentaire. Allez, ciao!